Alors, bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus pour notre service en langue française. Mais avant que nous ne puissions commencer notre prédication de cet après-midi, je voudrais bien vous inviter à aller dans le livre de Psaume 23. Nous allons lire Psaume 23 ensemble. Psaume 23. Je tiens aussi à vous remercier sincèrement de vos dons, vos dîmes et offrandes que vous ne cessez d'envoyer dans la maison de l'Éternel, et que ma prière est que tout ce que vous êtes en train de faire, l'Éternel vous payera de sa façon, et l'Éternel vous se rappellera de tout un chacun de vous, et que toute sémence que vous avez mis dans ce ministère, Dieu va vous le permettre de pouvoir le récolter à temps opportun. Et ma prière est que vous puissiez opérer à ciel ouvert et dans tous vos besoins, que l'Éternel puisse vous assister et vous participer sincèrement avec vous, de manière que vous ne manquez de rien et que l'approvisionnement soit toujours dans vos familles et surtout dans vos projets et dans vos rêves, et ainsi que dans toute vision que vous avez. Je disais que nous allons dans le livre de Psaume 23. Nous allons le lire, Psaume 23, juste aussi verset. La Bible nous dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fallait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Réellement, que vous habitez toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours, que le bonheur et la grâce de l'Éternel vous accompagnent toujours, et ainsi que vous habiterez dans sa maison, vous, votre famille, vos frères et sœurs, et ainsi que la communauté chrétienne puisse recevoir cette parole du divin berger, parce que l'Éternel est le divin berger. Voilà, si nous pouvons aller maintenant dans le livre de Jean, Jean chapitre 15. Nous allons lire Jean chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Jean chapitre 15, c'est Jean l'évangile de Jean. N'allez pas dans l'épître. Je parle de Jean, de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 9. Chapitre 15, versets 1 à 9. La Bible nous dit, je le lis, si nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu, et j'aime toujours lire la parole de Dieu debout, parce que c'est cette parole qui nous fait grâce, c'est cette parole qui nous tient à vie jusqu'à aujourd'hui, et c'est cette parole qui a pu créer le ciel et la terre. C'est cette parole que Dieu a utilisée pour respirer en nous, et à partir de là, toi et moi, nous sommes devenir une créature vivante. Donc, ne négligeons pas la parole, parce qu'il y a la puissance dans la parole, et cette parole est vie et esprit. Et cette parole, bien-aimée, c'est ça qui est à la base de la création de toutes choses. La Bible nous dit dans le livre de Jean, sans cette parole, rien n'était créé, et tout a été créé par lui. Ainsi, nous lisons Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Nous le lisons: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le
tranche et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Au verset 5, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Comme le Père vous a aimé, moi je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Éternel Dieu, bénis cette parole, que ta grâce et ta bonheur reposent sur cette parole. Et que tes enfants qui ont déclaré cet après-midi que vous êtes le divin berger et qu'ils ne manquent de rien et qu'ils ne souffrent de rien. Père, que l'onction de cette parole apporte encore de l'espoir, apporte encore de la force et que cette parole, Père, libère l'onction qui va détruire tout joug et enlever tout fardeau dans la vie de tout un chacun de nous afin que nous puissions toujours être dans le confort que vous avez voulu dès la fondation, à partir de la fondation du monde, et que nous marchons toujours dans la joie, dans le bonheur, et ainsi que dans la grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc nous pouvons toutefois nous asseoir, bien-aimés, pour cette parole. Mais je voudrais bien vous parler cet après-midi demeurer en Christ. Donc, je vais partager 7 principes pour demeurer en Christ. 7 principes pour demeurer en Christ. Je vais faire de mon effort cet après-midi de manière que nous sommes en mesure de pouvoir voir tous les 7 principes pour demeurer dans le Seigneur. Parce que dans la parole, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Donc, nous sommes le sarment, le Seigneur Jésus-Christ est le cep, Dieu le Père est le vigneron. Donc, si nous ne pouvons pas nous attacher, si le sarment ne peut pas s'attacher au cep, donc le sarment ne peut pas vivre, le sarment va se sécher, et une fois séché, il sera jeté dans le feu. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on dit? Que si toi, tu n'es pas attaché au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez improductive, vous devenez sec, vous devenez dans la crise, donc vous n'êtes plus utile. Qu'est-ce qu'on fera de vous? Vous ne serez que jeté. Parce que toute chose qui est sec, toute chose qui est sèche, et toute chose qui ne produit pas, et toute chose qui est devenue ce que nous appelons de mauvaises herbes, ce n'est plus nécessaire. Donc c'est de la paille sèche qui nécessite d'être jetée et enfin brûlée. Donc c'est ça dont je voudrais bien vous parler cet après-midi, les 7 principes pour demeurer en Christ. Et dans ces principes-là, c'est toujours dans la série de la justice de l'Éternel dont nous avons parlé 3 semaines passées à partir de 1 Samuel chapitre 3 où Dieu ne fait point de favoritisme, mais dans toute nation, celui qui cherche sa justice est fait. Sa justice, Dieu compte cette personne satisfaite. Donc Dieu a de la satisfaction à cette personne. Et donc, nous vous avons défini que la justice était la reconnaissance et le respect de droit et du mérite de chacun. Et là,
justice de Dieu n'était que sa parole. Et cette parole, c'est ce que nous venons de le lire, c'est la parole de Dieu. Alors, dans cette justice, Dieu a puni Élie parce que Élie n'a pas pu protéger la responsabilité que Dieu lui a donnée. C'est ainsi que Dieu a dit, je jugerai la maison d'Élie à cause des abominations de son fils Ophni et Phiné. Mais avant cela, Dieu, avant qu'il ne puisse détruire la maison d'Élie, il a pu consulter, il a fait ce que nous appelons une consultation divine. Il a parlé à Élie que ce que Ophni et Phiné faisaient dans ma maison ne m'honorait pas. Ainsi, il fallait que Élie puisse réprimander ses enfants, mais Élie ne l'a pas fait. Et ainsi, Dieu a dit que la punition que je vais donner dans la maison d'Élie sera une punition à perpétuité, à durée infinie. Et ainsi, il a frappé la maison d'Élie à cause de méprise des offrandes de l'Éternel que Ophni et Phiné faisaient. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés? Si nous pratiquons le péché, sachez que Dieu ne sera jamais plaît avec nous. Dieu ne pourra jamais plaire avec nous. Il y aura des moments où, même si nous avons commis des péchés et que nous cherchons à repentir, nous ne pouvons pas l'avoir parce que Dieu dit que, une fois que l'abomination a dépassé, même les offrandes ou les sacrifices ne pourront pas être accordés. C'est ainsi que Dieu maintenant ne parle plus avec Samuel, il ne parle plus avec Élie, il met Élie à côté. Dieu maintenant focus sur le jeune Samuel qui était sous le mentorship d'Élie. Et Dieu maintenant va commencer à parler avec Samuel et dira à Samuel ce qu'il ferait de la maison d'Élie. Alors, bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre: si nous ne pouvons pas haïr le mal, si nous ne pouvons pas cesser de pratiquer le péché, c'est vraiment difficile que toi et moi, nous puissions bénéficier de l'Éternel. C'est difficile que toi et moi, nous pouvons dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est très difficile que toi et moi, nous puissions dire que le bonheur et la grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie et nous demeurerons dans la maison de l'Éternel. C'est pratiquement impossible que nous puissions vivre de ce don ou de ce bienfait de l'Éternel pour nous. C'est ainsi que nous devons faire un grand effort, bien-aimé, de vivre dans la justice de l'Éternel. Et comme la justice de l'Éternel n'a pas de favoritisme, la justice de l'Éternel Dieu est impartial. Dieu est tellement impartial, il ne regarde pas la couleur de l'homme, il ne regarde pas le sexe ou ce que nous disons en anglais, le genre de l'homme ou de la femme, mais il regarde les valeurs défendables que tout un chacun de nous a ou possède. Dieu honore ceux qui le craignent et Dieu honore ceux qui haïssent le mal. Je ne sais pas si vous êtes parmi tous ceux qui haïssent le mal. Je ne sais pas si vous êtes parmi ceux qui n'aiment pas le péché. Si vous l'êtes, eh bien, cette parole d'aujourd'hui vous appartient. Et cette parole, c'est la parole qui va édifier le corps du Christ. Et vous pourrez en tirer bénéfice. Donc, nous devons haïr le mal. Nous devons craindre à commettre de péché, parce que si nous péchons, nous allons nous faire priver de tous les bienfaits de l'Éternel. Nous allons nous retrouver dans la position telle que nous serons repoussés de l'Éternel et nous allons manquer ce que nous appelons la marque de l'Éternel sur nous. Alors, sur cette même lignée ou cette ligne de mes prédications dans les 3 semaines précédentes, je vous ai parlé aussi comment tenir debout dans la volonté de l'Éternel. C'est très important et nous avons lu le chapitre 4 du livre des Colossiens au verset 12 où on nous a donné l'exemple de Épaphras qui tous les jours ne cessait de prier de manière que
et de plus se tenir dans la volonté de l'Éternel. Parce que se tenir parfait et complet dans la volonté de l'Éternel, nous devons respecter certains principes que Dieu a mis sur pied pour nous. Ainsi voilà, je voudrais bien vous parler cet après-midi, toujours dans cette même lignée de raisonnement ou cette même lignée de la justice de l'Éternel. Je vous parle cet après-midi de ce principe pour demeurer en Christ. Pour demeurer en Christ, il y a des principes que nous devons respecter. Et quand vous regardez au bas de votre écran, nous définissons les principes. Les principes sont des règles d'action établies, s'appuyant sur un jugement de valeur et constituant un modèle ou constituant un but. Bien aimé, ces règles sont établies pour tout un chacun. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant, que tu sois jeune fille ou jeune garçon, que tu sois vieillard, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune ou rouge, ou n'importe quelle couleur, ces principes qui sont des règles établies, qui s'appuient sur un jugement de valeur, ça s'appliquera à tout un chacun de nous. Par exemple, si on dit ne vole pas, travaille, ça sont des principes. Que celui qui amasse la richesse dans les vols va le perdre lentement et sûrement. Mais celui qui amasse les richesses au travers du travail, il amassera, il accumulera de richesses et ainsi il vivra de cela. Ça, ce sont des principes qui sont établis et ça ne pourra jamais changer. Ça marchera en Afrique, ça marchera en Europe, ça marchera en Asie, ça marchera en Amérique, ça marchera partout. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez bleu, que vous soyez rouge, que vous soyez jaune, que vous soyez homme ou femme, mais si vous appliquez ces principes dont je vais partager avec vous ici, ça va s'appliquer partout dans le monde. Alors, le premier principe, je crois aussi que vous pouvez voir au bas de votre écran, ça vous donne que les principes sont des règles auxquelles une personne ou un groupe est attaché. Ce sont des règles, de lois, de statuts qui sont établies. Ça ne changera pas. Ça fonctionnera ou marchera pour celui qui va l'utiliser comme il se doit. Et ces règles sont surtout des règles morales, de règles morales auxquelles une personne ou un groupe est attaché. Vous devez avoir de règles morales. Par exemple, on dit que vous ne pouvez en aucun cas être un homme avec plusieurs femmes. Ça, ce sont mes valeurs. Je ne sais pas à propos de vous quelles sont mes valeurs. Tu ne prendras pas le bien de l'autrui. Tu ne voleras pas. Tu iras au travail pour accumuler tes richesses. Tu respecteras ton voisin. Tu vivras en paix avec tout le monde. Sans cela, tu ne verras pas Dieu. Ça sont des principes moraux sur lesquels moi, je bâtis ma vie. Et j'aime toujours aussi que les gens qui vivent avec moi ou aux alentours de moi aient tous ces principes. Tu n'iras pas chercher la femme d'autrui. Tu n'iras pas chercher l'homme d'autrui. Tu respecteras le bien d'autrui. Tu rendras ce qui ne t'appartient pas. Ça, ce sont des principes, mon cher frère et ma soeur. Alors, le principe que je voudrais bien vous parler, je voudrais bien partager avec vous aujourd'hui, ce sont des principes qui sont purement des principes divins. Le premier principe n'est pas être ne pas pratiquer de péché ou ne pas être pratiquant de péché. Ne pas être pratiquant de péché ou ne pas pécher. Si mon frère, ma soeur, tu pêches ou nous péchons, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu, nous n'allons pas avoir l'assistance de Dieu. Dieu va se retirer de nous. Il y aura ce que nous appelons un nuage sombre
d'ombre entre Dieu et nous, nous ne pourrons pas voir Dieu et Dieu ne pourra jamais nous voir. Il peut nous voir, mais nous ne pourrons pas le voir. Nos paroles, nos requêtes, nos supplications n'arriveront jamais à Dieu. Parce que nous vivons une vie d'impureté, une vie de saleté, une vie qui n'honore pas Dieu. Ne pas être pratiquant de péché, si nous regardons dans Jean 3,6, Jean 3,6, toujours dans l'évangile de Jean 3,6, vous verrez que la Bible est en train de nous dire celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Bien aimé, nous devons savoir que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est esprit. Et quand nous l'adorons, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Quand nous nous rapprochons de lui, nous devons nous rapprocher de lui dans la foi. Et nous devons croire qu'il est là. Nous devons pratiquer. Nous devons marcher selon le principe qu'il nous a enseigné. Ne vous approchez pas de l'Éternel avec la chair. Ça ne se fera pas. Quand on parle de la chair, c'est-à-dire que ce qui attire, ce qui fait plaisir à ton corps, par exemple le vol, la fornication, l'adultère, la bière, la drogue, tout ça, ça fait plaisir à la chair. Mais ça tue l'âme et ça tue l'esprit. Et l'esprit de Dieu, en ce moment-là, devient dormant en vous. On peut vous dire à plusieurs fois que ce que vous faites n'est pas bon. Vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes rempli de la chair. La vie de la chair a pris la place de votre âme et de votre esprit. Vous donnez priorité à ce que la chair vous dit, à ce que la chair veut, à ce que la chair vous conduit. C'est ainsi que ne pas être pratiquant de péché, ce principe marchera à tout un chacun de nous qui ne pratiquera pas de péché et Dieu sera ami avec eux, Dieu pourvoira à leurs besoins, Dieu viendra en aide et Dieu gardera toujours ses yeux sur eux parce qu'ils ne pratiquent pas le péché. Regardez encore dans Psaume 1. Psaume chapitre 1. Bien-aimés, aidez-moi à regarder Psaume chapitre 1. Si vous regardez, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il bénit que les hommes et les femmes qui ne suivent pas la voie de méchants. Regardons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ainsi, je vous ai dit, bien aimé, que le principe dont je suis en train de vous parler ici, ce sont des règles, ce sont des lois, ce sont des statuts, ce sont des commandements de Dieu. Dieu ne peut vous bénir que si vous ne suivez pas la voie des méchants. Si vous suivez la voie des méchants, Dieu ne pourra jamais vous bénir. Et Dieu dit que si vous n'arrêtez pas si vous ne suivez pas la voie des pécheurs, des gens où le péché est devenu leur norme, les gens où le péché ne leur dit plus rien, les gens même s'ils font le mal, ils n'ont pas de remords. C'est ce que Dieu veut dire ici. Mais, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Peut-être que tu vas te demander qui sont des moqueurs. Les gens qui ont l'habitude de se moquer des gens, même s'il n'y a pas une raison. Ils ne trouvent jamais du bien à quelqu'un. Ils passent toute une journée en train de faire ce que nous disons. Les gens sans utilité, les gens sans but, qui perdent toute la journée à se moquer des gens. Que je peux bien faire que eux. Oh, cet habit-là, moi aussi je l'avais. Oh, je sais comment je peux l'avoir. C'est-à-dire que j'appelle ça une mentalité désertique. Quand vous avez une mentalité désertique, facilement vous vous moquez des gens. Mais je prie que vous puissiez avoir la mentalité de la terre promise
et que Dieu vous rencontre toujours dans vos moments de besoin. Et que Dieu vous donne ce cœur d'humilité, vous donne ce cœur d'intégrité et de honnêteté, parce que vous ne remplirez pas la voix de méchants, vous ne vous assiérez pas avec le moqueur, et ainsi vous ne suivrez pas la voix de pécheurs, mais vous ferez ce que le verset 2 de Psaume 1 dit, mais vous trouverez votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Le deuxième principe, soyez un gardien de commandement de Dieu. Soyez un gardien de commandement de Dieu, de là où Dieu pourra vous installer, de là où Dieu pourra vous mettre. Soyez un gardien de commandement de Dieu. Vous ne devez pas compromettre vos valeurs morales à cause d'amitié. Vous ne pouvez pas compromettre vos valeurs morales à cause d'une relation quelconque que vous devez donner priorité. Non, mon cher frère. Non, ma seule chère. Ma seule sœur. Si même que vous devez couper cette relation à cause de mauvaises valeurs morales, il faut le faire. Parce que Dieu, c'est un gardien de valeurs morales. Beaucoup de nations, beaucoup de sociétés, beaucoup de familles, beaucoup de tribus ne marchent pas aujourd'hui, n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu, n'arrivent pas à produire le meilleur de leur-même parce qu'ils n'ont pas de valeur. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne le prends pas. Tu ne voles pas le bien public. Tu ne prends pas même la chèvre de ton voisin. Tu ne prends, même dans ta propre maison, tu ne prends pas l'argent qui appartient à ton mari. Tu ne prends pas l'argent qui appartient à ta femme. Tu ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Si tu grandis avec ces valeurs, vous allez voir que vous demeurerez en Christ, même si le jour que vous allez au ciel, ces principes seront mis dans vos enfants et vos grands-enfants, et ils vont continuer dans ces principes et dans ces valeurs. Alléluia. Alléluia. Soyez un gardien de commandement de Dieu. Nous pouvons voir ça dans l'épître de Jean. Les premiers épîtres de Jean, chapitre 3, verset 24. Le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 24. Le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a dominés. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia, bien-aimé, parce que la parole est tellement claire. Tu n'as même pas besoin qu'on te le dise ou qu'on te l'explique, mais je vais l'expliquer pour la bonne compréhension. On dit que celui qui garde le commandement, comment est-ce que je garde le commandement de Dieu? En vivant avec ses paroles. Je les prononce et je les fais. Je ne compromets pas ces paroles à cause d'une amitié quelconque. Si un ami à moi que j'aime bien qu'on peut dire aussi qu'un ami d'enfance, mais il me dit par exemple d'aller voler, je ne pars pas. S'il faut que cette amitié s'arrête, il faut le faire. En ce qui concerne les matières divines, Dieu doit être votre priorité. Dieu doit être votre supériorité. Vous ne pouvez en aucun cas compromettre pour satisfaire l'homme. Non, parce que si quelque chose vous arrivait, je prie que ça ne vous arrive pas, mais si quelque chose vous arriverait, l'homme ne sera pas là, mais Dieu sera avec toi. Dieu te défendra. Dieu pourra libérer les anges de son armée céleste pour combattre avec vous. Quelquefois la nuit nous dormons, nous ne savons pas ce que nous sommes, mais Dieu est toujours tout autour de nous. Les anges de l'Éternel prennent soin de nous. Les anges de l'Éternel combattent pour nous, de manière que nous soyons protégés. Bien que nous ne savons pas ce qui se passe, Dieu bâtit un mur de feu tout autour de nous. À cause
cause de nos valeurs morales, nos valeurs divines, que nous gardons tous les jours, que nous marchons avec, que nous négocions avec, qui définit même le caractère de notre vie. Oh, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a dominés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand vous êtes un gardien de commandement de Dieu, c'est une preuve de demeurer en Christ. C'est une preuve que Jésus-Christ est réellement votre Seigneur et Sauveur. C'est une preuve que tu ne pourras jamais compromettre ta vie spirituelle à cause de l'homme. Tu ne pourras pas satisfaire l'homme plus que Christ. Christ est la priorité, la supériorité de toutes choses dans votre vie. Tu ne pourras jamais négliger le Seigneur Jésus-Christ parce que l'homme veut un support ou une faveur de votre part. Le troisième principe, bien-aimé, soyez porteurs de fruits spirituels. Soyez porteurs de fruits spirituels. Comment est-ce que je peux être porteur de fruits spirituels? Regardez Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce que la parole nous dit? Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, si vous voulez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, regardons Romains 5, versets 3 à 4. Romains 5, Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Bien-aimés, voici, une fois que vous êtes justifiés, une fois que vous êtes juste devant Dieu, parce que quand vous demeurez en Christ, vous êtes juste. Voici ce que la parole nous dit dans versets 3 et 4 de Romains 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et cette victoire, l'espérance. Oh, bien-aimés, regardons Matthieu 13, 12. Matthieu 13, 12. Matthieu 13, 12. Matthieu chapitre 13, verset 12. Qu'est-ce que ça nous dit? Car on nous donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Oh, bien-aimé, je vous ai parlé de la victoire, notre espérance. Je vous ai dit que même si vous allez dans des afflictions, ces afflictions, Dieu va vous bâtir, Dieu va vous équiper, Dieu fera en vous un homme ou une femme de persévérance, une femme de dureté, une femme d'endurance, parce qu'en vous, Christ demeure. Et voilà le fruit que vous devez être porteur. Allons-y dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. À partir du verset 22. Parce
Parce que si vous n'êtes pas porteur de fruits spirituels, vous serez porteur de fruits charnels. Et vous voulez bien savoir quels sont les fruits charnels à partir de 19 jusqu'au 21. Mais ce n'est pas ça que je veux voir cet après-midi avec vous, parce que je voudrais bien vous parler de porteurs de fruits spirituels une fois que vous demeurez en Christ. Regardons cela dans Galates 5 au verset 22. Cela dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bien-aimé, quand tu es gardien des commandements de Dieu, quand tu ne pratiques pas de péché, tu deviendras automatiquement porteur de fruits spirituels. L'amour d'un chacun, l'amour de l'autrui, l'amour du prochain sera avec vous. Regardez au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise en soi. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, si vous n'avez pas de maîtrise en soi dans la vie, vous allez vous buter à un roc ou vous allez vous buter à une pierre qui va vous causer du mal et enfin, ça blessera votre amour personnel. Recherchez le fruit spirituel, l'amour, la joie, la paix, la patience, que la bonté vous soit remplie, que la bienveillance, la foi et la douceur et la maîtrise en soi vous soient accordées cet après-midi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez un problème de colère, si vous avez un problème où la vérité ne sort pas en vous, si vous avez le problème de pouvoir pardonner, si vous avez des problèmes pour avoir une bonne relation avec quelqu'un, si vous avez des problèmes d'envie, vous avez des problèmes d'ivrognerie, mais si vous priez cet après-midi, que change-moi Père, laisse que je sois porteur de fruits spirituels, laisse que l'amour jaillisse en moi, ta foi, la douceur, la maîtrise en soi, la bonté, la joie, la paix, la bienveillance. Si tu demandes cela cet après-midi, notre Père qui est aux cieux, il est bon et il est toujours disponible à nous le donner, mais à une seule condition, que nous ne pratiquons plus de péché et que nous soyons des gardiens de ses commandements. Ainsi ces choses nous seront accordées. Le quatrième principe, bien-aimé, le quatrième principe, aimons-nous les uns les autres. Quand nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 22, il y a un jeune riche qui est venu voir Jésus-Christ et qui voulait que Jésus-Christ essaye de lui dire qu'est-ce qu'il devait faire afin d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ lui a dit, tout ce que tu fais c'est bon, mais il y a une chose qui vous manque, vend ce que vous avez, donnez ça aux pauvres et enfin vous entrerez au ciel. La Bible nous dit, bien-aimé, que le monsieur se sentit malheureux. Le monsieur se sentit triste parce qu'il a vu perdre. Bien-aimé, laisse que le matériel de ce monde ne vous sépare point de Dieu. Laisse que le matériel de ce monde vous ramène proche de Dieu que de vous retirer de la présence de Dieu. Dieu que vous puissiez posséder de matériel. Dieu veut que vous puissiez avoir beaucoup. Mais tout ce que Dieu ne veut pas, que le matériel vous possède. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ayez le matériel, ayez l'argent, ayez tout ce que vous avez besoin. Mais dans l'éternel, l'éternel soit la priorité. L'éternel soit toujours la parole de Dieu, soit toujours applicable et que vous êtes en mesure d'appliquer sans contrainte du tout. Mais Dieu ne veut pas que l'argent vous possède, que le matériel vous possède, que Dieu devient secondaire. Les matériels prennent priorité. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas ça, bien-aimé. Laisse que Dieu soit toujours maître de maître, seigneur de seigneur. La priorité, c'est ce que nous appelons en anglais la prééminence ou la supériorité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Tout ce qui est né de l'éternel surmonte le mal et surmonte le monde. Si vous savez que vous êtes né de Dieu,
Vous devez être à mesure à conquérir les choses du monde et les choses du monde ne peuvent jamais vous retirer de la présence de Dieu. Voyons voir cela dans l'épître de Jean chapitre 2. L'épître de Jean chapitre 2. L'épître de Jean chapitre... Le premier épître de Jean chapitre 2. Regardons cela. Le premier épître de Jean chapitre 2 au verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ha ha! Celui qui aime son frère vit dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais regardez le verset 11. Mais alors, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé les yeux. Si tu marches dans le haïssement, tu haïs ton frère, tu haïs ta soeur, tu haïs les gens qui sont autour de toi et que tu dis que tu aimes Dieu, tu es menteur. Regarde près de toi, cherche s'il y a un menteur là-bas. Dites à la personne de se repentir et d'aimer son prochain comme il aime soi-même afin que la lumière soit avec lui et qu'il n'y ait point d'occasion de chute. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu n'as jamais vu. Mais ça serait un mensonge. Vous n'êtes pas sérieux, ma soeur, mon frère. Ce que tu vois, tu ne l'aimes pas. Celui qui a été créé à l'image de Dieu, tu ne l'aimes pas. Mais comment tu vas aimer celui que tu ne vois pas? C'est ainsi que la parole nous dit que nous sommes des menteurs. Et maintenant, dans Jean chapitre 4, si tu regardes maintenant dans l'évangile de Jean chapitre 4, tu vas voir au verset 13, la Bible nous dit ceci. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais je crois que ce que la Bible ici me dit, nous devons le voir dans 1 Jean. 1 Jean 4, verset 13. Dans 1 Jean 4, verset 13. La Bible nous dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. La seule chose ou la seule façon que je saurai que je suis en Christ, je demeure en Christ bien-aimé, si ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et si tu regardes au verset 14, il dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres. Deux est mieux que un. Tu ne peux pas faire toutes choses seul. Tu as besoin de ton prochain, tu as besoin de ta femme, tu as besoin de ton mari, tu as besoin de tes enfants. Ne commets pas l'idiotie. Ne sois pas aussi avare de méconnaître la femme que Dieu t'a donnée, de méconnaître l'homme que Dieu t'a donné. Et bien aimé, si je dis que Dieu vous a donné, c'est-à-dire que Dieu a accepté votre alliance. Parce que je ne suis pas de ceux qui prêchent que Dieu donne de femmes et des hommes aux gens. Ça, ce n'est pas le travail de Dieu. Dieu pourra vous conduire dans ce sentier, à trouver votre femme et à trouver votre mari. Mais Dieu n'est pas dans ce business ou dans ses affaires de donner à chacun une femme ou de donner à chacun un mari. Dieu ne le fait pas.
Mais quand vous priez, Dieu vous guide. Si je le dis, c'est une façon littérale. L'homme que Dieu vous a donné parce qu'il accepte votre alliance. Nous devons comprendre que si nous ne confessons pas Jésus-Christ, si l'Esprit Saint n'est pas en nous, nous ne pouvons en aucun cas, bien-aimés, demeurer en Christ. La seule façon dont nous demeurons en Christ, le principe 4, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns des autres. Aimons-nous comme Dieu nous a aimés. Et c'est le plus grand commandement que Jésus-Christ nous a donné. Aime Dieu. Et tu n'adoreras point d'autre Dieu. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Le numéro 5, le principe numéro 5, bien-aimé. Marchons comme Christ a marché. Marchons comme Christ a marché. Parlons comme Christ a parlé. Faisons ce que Christ a fait. Restons l'image de Christ. Quand les gens nous regardent, ils vont vite dire sincèrement, réellement, ils ont été avec Christ. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 6, marchons comme Christ a marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dieu a prêché la parole. Dieu a donné la nourriture aux gens quand ils étaient affamés. Dieu a guéri les malades. Il a donné la vue aux aveugles. Il a guéri les lépreux. Jésus-Christ a traversé de ville en ville. La Bible nous dit qu'il est parti de ville en ville et il n'a fait que du bien. Oh, bien-aimé, cherche à faire du bien. Cherche à vivre en paix avec les autres. Comme la Bible nous déclare dans les livres de Hébreux, chapitre 12, verset 14. Quand vous regardez dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit que faites un effort de vivre en paix avec tout le monde. Il dit, parce que là où il y a la paix, là où il n'y a pas la sanctification, c'est impossible, mon frère, ma soeur, de voir Dieu. C'est ainsi qu'il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Vis en paix avec tout le monde. Faites un effort. Quand vous voyez le mot rechercher, c'est-à-dire que tu as cherché avant, mais rien ne s'est fait. Maintenant, on vous dit, double l'effort de chercher. Recherchez la paix avec tout un chacun. Garde votre pureté. Bénissez qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Bénissez qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Que la pureté de votre cœur, que la pureté reste en toi et en moi, afin qu'ensemble, nous puissions voir Christ et célébrer avec Christ. Recherchez la paix et la sanctification. Sans cela, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Marchons comme Christ a marché. Qu'est-ce que vous faites chaque matin quand vous vous réveillez? La Bible nous dit que Christ ira très tôt matin sur la montagne pour prier. Est-ce que tu pries? Est-ce que je prie? Est-ce que nous louons? Est-ce que nous adorons? Est-ce que, bien-aimés, nous sommes dans la maison de l'Éternel? Est-ce que du fruit de notre travail, est-ce que nous bénissons la maison de l'Éternel? Est-ce que je prends soin du bien de l'Éternel dans sa maison? Est-ce que c'est le sacerdoce que Dieu m'a donné, est-ce que je le fais comme il se doit? Est-ce que je gère cela comme Dieu voudra bien que je le gère? Ou je le fais comme Élie
l'a fait avec Ophini et Phiné. Bien-aimés, laisse que cette parole vous lance un appel de conscience. Vous lance un appel si réellement vous servez le Christ, ou vous servez votre ventre, ou vous servez votre famille, ou vous servez votre chair. Christ doit être la primauté. Christ doit être la tête de toutes choses. Ma volonté ne doit pas surpasser la volonté de Christ. Bien-aimés, mon temps est en train de partir. Je voudrais bien que nous nous retrouvons encore, mais je voudrais voir les deux principes qui sont restés. Nous devons faire un effort de marcher comme Jésus-Christ a marché. Les gens doivent sentir l'amour en nous. Les gens doivent sentir la compassion. Les gens doivent sentir non seulement la paix, non seulement la joie, mais ils doivent voir en nous le sens de maîtrise, le sens de la douceur, la patience en nous. Bien-aimés, vous allez voir, quand les pharisiens ont apporté la femme qui avait commis le péché, ou qui a été trouvée en flagrant délit, ils l'ont amenée devant Jésus-Christ pour que la femme soit abattue par des pierres. Qu'on la tue en la jetant de pierres. Jésus-Christ n'a pas hâté à dire réellement vous l'avez trouvé en flagrant délit, ainsi elle doit mourir, commencez à lui jeter des pierres. Mais Jésus-Christ avait la maîtrise en soi. Jésus-Christ avait cette douceur, cette patience. Il a dit que si parmi vous personne n'a péché, qu'il puisse prendre la première pierre. Jésus-Christ est venu nous donner la grâce et non pas nous condamner. Mais nous serons commandés par nous-mêmes, par nos propres actes, par nos propres paroles. Mais Christ vous tend la main de la grâce. Christ dit, viens à moi, vous qui êtes tous fatigués. Viens que je vous donne du repos. Venez à moi. Parce que le joug que je vous donnerai, ce joug est tellement léger. Christ vient et dit, je me tiens devant ta porte. Si tu m'entends, ouvre, que j'entre de manière que nous puissions ensemble souper et passer ce bon moment. Ouvre ton cœur pour que Christ entre et que ton cœur devienne le demeure de l'Éternel. Oh bien-aimé, alléluia. Que puis-je vous dire encore? Que puis-je vous dire encore si nous ne pouvons pas marcher comme Christ a marché sur la terre, comme Christ a marché devant nous? Comment pourrions-nous dire que nous sommes ses disciples? Comment pourrions-nous dire que nous sommes des chrétiens, des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment nous pouvons le démontrer si nous ne pouvons pas acter à cela? Oh, merci Seigneur. Toi mon frère, toi ma soeur qui me suis en ce moment, que cette parole soit un défi pour vous. Que cette parole vous ramène réellement à revoir les valeurs sur lesquelles vous vous basez dans votre vie. Quelles sont vos valeurs morales, mon frère, ma soeur? Quelles sont les valeurs qui unissent votre mariage? Et quelles sont les valeurs qui unissent votre maison? Êtes-vous juste un nombre dans la société? Ou vous êtes celui que Christ a appelé pour laisser une marque qui ne sera jamais détruite ou effacée? Gloire soit rendue à toi, Père. Bénis ton peuple en ce moment. Touche-le, Père. Et que ta grâce repose en eux. Bénis-le de manière
qu'ils marchent toujours comme vous avez marché sur la terre. Merci Seigneur. Le sixième principe, c'est continue et persévère dans la parole. Continue et persévère dans la parole. Continue et persévère dans la parole. Bien-aimés, vous allez vous rappeler, je vous ai dit que quand Élie n'est pas arrivé à réprimander ses enfants, la parole de Dieu est devenue inefficace. Et Dieu a pris la décision de détruire Élie et sa descendance. Si nous continuons à persévérer dans la parole, la justice de l'Éternel sera avec nous. Nous vivrons dans la justice. Nous marcherons dans la justice. La justice sera l'indicateur, notre boussole, parce que c'est la parole de Dieu qui nous donne cette justice. Sache que, bien-aimé, si tu ne marches pas dans la justice, même si ton fils ou ta fille ne t'a jamais vu, elle fera la même chose parce que ces choses sont spirituelles. Tu n'as pas besoin que ton enfant puisse te voir pour cesser de faire le plaisir de la chair. Parce que ces choses sont spirituelles. Le diable qui t'induit dans cette erreur, c'est le même diable qui poursuivra tes enfants. C'est le même diable qui détruira ta famille. Parce qu'il sait que il a l'emprise sur vous. Il aura l'emprise de tout un chacun dans votre lignée sanguin. Et cette lignée ne pourra pas s'en sortir. C'est ainsi que, bien-aimés, je vous exhorte cet après-midi. Continuez et persévère dans la parole de Dieu. Que cette parole ne soit pas seulement une simple parole, mais une parole qui édifie, une parole qui bâtit, une parole qui protège, une parole qui prévoit et qui préserve. Gloire soit rendue à Dieu. Regardons dans Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vais bientôt prendre ma chaise, bien-aimé. Mais il n'y a qu'un principe qui reste. Il faudra bien que je puisse partager avec vous. Et après cela, je vais prendre ma chaise. Et on se retrouvera encore prochainement. Et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous de jeudi à partir de 19h30. Jean chapitre 8, verset 31. La Bible dit... Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, alléluia. Comment est-ce qu'on saura que tu es le disciple de Jésus-Christ? Comment on saura que tu es né de nouveau? Comment on saura en toi que la vie de la chair n'a plus de place? Comment on saura en toi si tu ne demeures pas dans cette parole? Si cette parole n'est pas dans votre cœur, si cette parole n'est pas dans votre mémoire ou n'est pas dans votre pensée, si cette parole ne sort pas de votre bouche. La Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur, bien-aimé? Il faudra que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Comme Christ le dit ici. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Nous devons continuer toujours dans la parole. Nous ne cesserons jamais de parler du bien. Nous ne cesserons jamais de parler de Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais de parler cela à nos enfants. Cesse, bien-aimé, de croire que
ton avenir est dans les mains de quelqu'un. Non. Non. Ton avenir est dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton destin est dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul lui qui peut décider si vous lui accordez cela. Mais si vous ne lui accordez pas cela, bien-aimé, les anges du mal te suivront. Tous ces charlatans te suivront. Tous ces démons te suivront. Et tu deviendras leurs appâts. Mais je prie que tu ne le seras point. Enfin, le septième principe. Le septième principe, c'est la fidélité dans la vérité divine. La fidélité dans la vérité divine. Bien-aimé, vous devez savoir que la vérité, c'est une preuve d'allégeance. La fidélité, c'est une preuve d'allégeance. Nous faisons des allégeances au roi. Nous faisons des allégeances au prince. Nous faisons des allégeances au président. Nous faisons des allégeances à nos chefs de clan, à nos chefs de tribus, à nos chefs de territoire. Mais quand tu es fidèle, c'est une preuve d'allégeance à l'Éternel notre Dieu. C'est une preuve d'allégeance à notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons confessé et déclaré comme Seigneur et Sauveur. La fidélité dans la vérité divine. Que la vérité ne vous quitte point. Que la vérité soit votre fondation. Que la vérité soit la valeur morale sur laquelle tu t'appuies. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que la vérité soit dans tes relations. La vérité soit dans ton travail. La vérité soit dans tes relations avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme. Que la vérité soit les piliers sur lesquels tu t'appuies. Alléluia. Regardons, bien-aimés, avant que je ne puisse clôturer dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 24. 1 Jean chapitre 2, verset 24. La Bible me dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeurera en vous, demeurera dans le Fils et demeurera aussi dans le Père. Qu'est-ce que vous avez entendu depuis le commencement? La vérité. La parole de la vérité. La parole qui ne change point. La parole qui est au début comme au commencement comme à la fin. La parole qui libère. Bien-aimé, la liberté ne veut pas dire faire tout ce que vous voulez faire. La liberté veut dire tout simplement quelqu'un qui prend ses responsabilités. Quelqu'un qui laisse que la parole de Dieu soit l'autorité finale. C'est ça quelqu'un qui est libéré. C'est ça la liberté dont on parle. Donc Christ est l'auteur de toutes choses en vous. Vous prenez vos responsabilités comme Christ l'entend. Et que la parole soit votre guide et votre autorité finale. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. Merci, bien-aimés, de cette parole que vous avez entendue. Mais avant que je ne puisse m'asseoir, je vous invite à aller dans le deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean. Le deuxième épître de Jean, au verset 9. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre dans cet épître. Qu'est-ce que cela dit? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Alléluia. Celui qui demeure en Christ a le Père et a le Fils. Comme
comment nous pouvons demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. Comment nous pouvons demeurer dans le Père. C'est dans la parole. Quand on applique la parole, quand on persévère dans la parole, quand on est porteur de fruits spirituels, quand on est gardien des commandements de la parole de Dieu, quand nous ne pratiquons pas de péché, quand nous marchons comme Christ a marché sur la terre, et bien aimé, quand nous nous aimons les uns les autres, nous demeurons en Christ et nous demeurons dans le Fils comme nous demeurons dans le Père. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Plein de grâce, plein de vérité. Oh, merci Seigneur. Bénis ton peuple en ces moments. Que ta gloire ne leur quitte point. Que ta parole résonne toujours dans nos pensées. Résonne toujours et que nos corps soient les temples du Saint-Esprit. Père, je te bénis, je te glorifie. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, commence à prier. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, merci pour cette parole. Je demeurerai en vous. Je demeurerai au Père. Je demeurerai, Père, parce que je suis le sarment et vous êtes le cep. Je suis sans vous, Seigneur. Je ne peux rien. Bénis le nom de l'Éternel. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Il y a des combats que tu ne peux pas voir. Il y a des combats que tu ne connais pas quand est-ce que tout ça viendra. Mais ta prière d'aujourd'hui t'épargnera pour ce combat qui est préparé par tes ennemis. Ce combat qui est préparé dans le futur. Reste dans la parole de Dieu. Ne pratique point de péché. Ne marche pas selon la voie de méchant. Ne t'assois pas avec le moqueur. Oh, bien-aimé. Et ne suis pas la voie des pécheurs. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Béni soit son nom. Béni soit son nom, mon frère, ma soeur. Laisse qu'en ce moment, que le Seigneur Jésus-Christ soit la seule voie que vous devez suivre pour le reste de votre vie. Vous aiderez vos enfants à suivre cette même voie. Vous chanterez des louanges à l'Éternel. L'allégresse de notre Seigneur Jésus-Christ ne pourra jamais partir de ta maison. Oh, tu élèveras son nom. Tu béniras sa présence. Il sera ton divin berger. Merci Seigneur. Merci Père. Que ta grâce, ta gloire reste à jamais parmi ton peuple. Merci Père. Si nous avons marché dans l'erreur, si nous avons dit des choses qui ne nous ont pas plu, Père, pardonne-nous. Lave-nous de ton sang précieux. Laisse que ce sang parle mieux que le sang d'Abel. Que nos ennemis, Père, ne nous trouvent jamais. Combat ceux que nous combattons, Père. Que ta main bénissante ne nous quitte jamais. Que ton feu dévorant poursuit nos ennemis, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Honneur pour les siècles de siècles. Nous te bénissons, Père. Nous te magnifions. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, avant que je ne parte, je voudrais bien vous donner cette opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait, mais voici l'opportunité vous est offerte. Tout simplement, dis cette parole, suis ces paroles que je suis en train de dire. Seigneur Jésus-Christ, j'accepte que je suis pécheur. Je viens auprès de vous, vous demander pardon. Je me répands. Intercède pour moi auprès du Père, pour que je sois pardonné de mes péchés et que je sois accepté au sein du Père. Je vous accepte et je confesse que vous êtes mon Seigneur et mon Sauveur. Pour les siècles de siècles. Amen. Voilà, vous êtes le juste de l'Éternel, vous êtes maintenant né de nouveau, mais tout ce que vous devez faire, bien-aimés, cherchez dans votre localité ou dans votre commune ou dans votre environnement une église qui prêche la parole de Dieu en vérité et en esprit. Et la Bible, cette Bible est la seule autorité. Cette Bible qui est la seule voix, la parole de Dieu. Laisse que cette Bible soit prêchée dans cette assemblée que vous irez. Et que l'Éternel vous protège et vous aide dans cette
dans cette trajectoire chrétienne que vous avez maintenant acceptée aujourd'hui. Nous continuons toujours à prier pour vous. Ne manquez pas à nous d'être avec nous le jeudi à partir de 19h30, heure locale d'Angleterre, de manière que nous puissions passer ensemble cette étude biblique. Mais je voudrais aussi encore une fois vous remercier de tout ce don que vous êtes en train de faire à l'église. Vous pouvez voir notre compte bancaire dans notre Facebook. S'il vous plaît, l'esprit comme ça vous conduit, faites une offrande, faites un don à l'église, de manière que nous puissions continuer toujours à vous servir et à vous donner toujours la parole de Dieu. Sachez que votre destin est dans le main de l'Éternel. Ce n'est pas dans le main de quelqu'un, mais c'est dans le main de l'Éternel. Encore une fois, que l'Éternel vous bénisse. Soyez toujours en contact avec nous. Et cette parole qui donne vie, et cette parole qui vivifie, et que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous pour les siècles des siècles. Amen.